Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets variés. Je suis Marie et j'ai décidé de parler fort de sujets qui nous parlent tous et toutes. Aujourd'hui, je reçois Marion, fondatrice de l'entreprise Les Sans Vœux, que je vais vous laisser découvrir. Pour cet épisode, j'ai eu envie de revenir sur ce terme tant galvaudé de mumpreneur, désignant les femmes entrepreneurs comme si elles étaient des Wonder Woman, preuve qu'il est possible pour une femme d'être à la tête d'une entreprise et de réussir à, je cite, tout gérer à côté. Pourtant, si je ne m'abuse, aucun homme entrepreneur n'est surnommé dadpreneur. On ne félicite pas les hommes entrepreneurs pour avoir réussi à concilier vie de famille et création d'entreprise. On n'écrit pas d'article sur les hommes qui conjuguent biberon des enfants et entrepreneuriat. Voilà pourquoi le terme de mumpreneur me dérange un peu. Il vient souligner à quel point les femmes auraient par définition une place attribuée, à savoir celle de gérer l'intendance de la famille, et non pas d'être à la tête d'une entreprise. Ce terme, si aguicheur, révèle pourtant les inégalités persistantes entre hommes et femmes. Être entrepreneur et être femme ne doit pas être considéré comme extraordinaire, ni félicité. Pour autant, la création d'entreprise demande du courage et de la persévérance, sans nul doute. Merci Marion de venir sur le podcast. Je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Eh bien, bonjour Marie, moi c'est Marion, donc j'ai 36 ans, bientôt 37, et je suis donc maman de deux petits garçons et fondatrice des Sans Vœux. Les Sans Vœux, du coup, c'est ton entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de ta marque? Voilà, tout ce que ça englobe. Qu'est-ce que c'est Les Sans Vœux? Alors, les sans-vœux, ce sont des couvertures en patchwork, mais qui ont la particularité que chaque morceau de tissu représente le vœu d'une personne. Et donc, chacune de nos couvertures sont accompagnées d'un livret qui reprend en fait tous les mots doux et les associe justement à un des carrés de tissu choisi. Et donc, à la base, c'est inspiré d'une tradition asiatique qui se fait traditionnellement pour la naissance d'un enfant. Et en fait, tous les mots doux sont regroupés dans un petit livret qui accompagne la couverture. D'accord. Alors du coup, à l'origine, c'est une tradition asiatique, si j'ai bien compris, où les proches d'une famille décidaient de chacun assembler des morceaux de tissu ensemble pour créer une couverture. Et du coup, chaque personne avait un vœu pour l'enfant, c'est ça? C'est ça. Chaque tissu est associé à un vœu et de bienveillance, de santé, de sécurité, et cetera, voilà, qui est regroupé en ce que nous, on a décidé de regrouper, dans un petit livret qui accompagne cette couverture. D'accord. Et Et au bout du compte, en fait, ces couvertures ne sont un prétexte, en fait, pour dire, pour rassembler des gens, des personnes, des proches, autour d'un événement, voilà, ça peut être une naissance, ça peut être un mariage, ça peut être un baptême et tout simplement, en fait, dire à quelqu'un, qu'on l'aime très fort et qu'on pense à lui et qu'on est là pour lui. d'accord. Et du coup, tu m'en avais un peu parlé. Du coup, c'est un cadeau participatif. Ça fonctionne vraiment où chacun peut participer comme un peu une cagnotte solidaire, où chacun choisit la couleur de son tissu, etc. Et peut laisser un vœu sur ce livret numérique entre guillemets. Enfin, si j'ai bien compris. C'est c'est tout à fait ça. En fait, c'est ça, c'est la tradition qui est tellement incroyable. Moi, j'ai réalisé ma première couverture pour ma nièce, qui était un bébé très, très attendu. Quand j'ai offert la couverture à la toute jeune maman et qu'elle a ouvert le livret dans lequel étaient regroupés, voilà, il y avait, le vœu de son papa, le vœu de sa maman, le vœu de ses frères, ses sœurs, et cetera. Et l'émotion qui s'est dégagée de ce moment-là était juste incroyable en fait. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je permette à tous, au plus grand nombre en tout cas, de vivre ces émotions et donc voilà de démocratiser un petit peu cette tradition et voilà et de faciliter la réalisation d'un cadeau participatif justement parce que Mmh. c'est ça, c'est l'objectif des 100 vœux, c'est de faciliter. Les étapes sont assez simples. C'est-à-dire, c'est comme le même principe que les cagnottes en ligne. On crée un projet qu'on qu'on partage avec ses proches et ensuite chacun vient sur notre site choisir un morceau de tissu, écrire un mot.
Et D'accord. ensuite, nous, voilà, on a un atelier installé à Crépy-en-Valois, donc dans l'Oise, un petit peu au nord de Paris. Et donc nous, ensuite, on s'occupe, voilà, d'assembler les morceaux de tissu pour réaliser une couverture et de réaliser donc le livret avec tous les mots associés à chacun des carrés. C'est un objet complètement personnalisé et complètement unique au bout du compte, et qui est fait pour durer et pour accompagner la personne tout au long de sa vie en fait. Mmh, d'accord, mais du coup, à l'origine, bien avant les 100 vœux, Mmh. tu étais pas du tout dans ce domaine. Comment est-ce que tu as réussi, le pari de lancer cette entreprise-là, alors que, au départ, rien ne te prédestinait à la création d'entreprise? Ben oui, absolument. Enfin, rien ne me destine à la création d'entreprise. Moi, à la base, j'ai une formation de professeur de français pour étrangers, et en fait, je suis partie en Espagne pour pour essayer justement de devenir professeur de français en Espagne. Pour reprendre ta question, comment j'en suis arrivée là? Comment j'en suis arrivée? Mais en fait, j'ai pas choisi. J'ai vraiment pas choisi d'être entrepreneur. C'est juste, voilà, à l'époque, en fait, tout a commencé avec la couverture pour ma nièce. C'est vraiment ça. À l'époque, j'essayais d'être prof de français dans le système public espagnol. C'était compliqué avec la crise, le système, leur fonctionnement là-bas. Et oui, comme je te disais, quand ma belle-sœur a ouvert ce livret et j'ai vu ce débordement d'émotions, je me suis dit mais c'est tellement dingue. En fait, on se dit tellement peu souvent les choses importantes, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est une idée qui a germé à ce moment-là dans ma tête. Mais faut bien vivre. Donc voilà. Donc j'essayais d'être prof. C'était compliqué. Et puis j'ai la chance d'avoir pu rentrer en France, de vivre en fait tout simplement, de chercher du boulot, de trouver voilà du boulot, de faire ma petite vie tranquillement. Et puis de tomber enceinte de mon fils. Et puis en fait, revenir de mon congé maternité et de me dire: «Bah, qu'est-ce qui est important au final?» Et ce boulot-là, il est plus si important que ça. Parce qu'en fait, je suis rentrée de mon congé maternité, en plein été, il faisait très chaud, je me souviens, et j'avais pratiquement rien à faire, et j'étais là à me dire: «Je suis là, mon fils est gardé par une nounou, et je suis là à perdre mon temps, un peu, en quelque Mmh. sorte.» Et donc, je suis allée voir mon chef à l'époque et je lui ai dit, voilà, je sais pas trop ce que je fais là. Il m'a dit, bah, trouve-toi quelque chose à faire. Et j'ai dit, ok, bah, je vais me trouver quelque chose à faire. Je vais développer cette petite idée-là et puis on va voir ce que ça devient, ce que ça en deviendra, quoi. Ouais, Et donc, je pense que ça a vraiment été ça le déclencheur ouais, de se dire bah ouais, pourquoi je suis là et enfin est-ce que c'est vraiment ça l'important, quoi. ouais. Et en fait bah voilà. Et du coup, tu t'es dit: «Bon, je vais développer cette idée, de cadeau participatif». Mmh. Tu commencé par quoi? Comment t'as fait pour te faire connaître? Enfin, Mais alors déjà il fallait structurer, parce qu'il y a vraiment une structure, voilà, c'est pas un site WordPress ou ouais. un site PrestaShop classique. Donc il y a vraiment une structure à penser, parce que chaque couverture est unique, chaque tissu ne peut être répété qu'une seule fois dans les couvertures. Donc il y a vraiment un système à mettre en place. Donc il a vraiment déjà dans un premier temps fallu que j'applique ce système en fait et que je trouve le bon fonctionnement. Donc là j'ai bidouillé sous WordPress, j'ai fait mon premier site, mais tout était manuel. Oh tout, punaise! tout était manuel, donc voilà, j'ai tripatouillé comme ça. Et ensuite, j'ai fait quelques salons dédiés aux futurs jeunes parents. Et mais c'est surtout voilà pour tester en fait. Et j'avais mes amis qui me passaient des commandes, des proches, et puis un petit peu les réseaux sociaux, ça commence à l'époque. Donc voilà, quelques premières commandes comme ça pour tester, les premiers salons qui m'ont permis aussi voilà de tester un petit peu. Mais c'est surtout la première étape, ça a été surtout de passer dans la maison des maternelles, qui a été un vrai tremplin pour me dire effectivement ça plaît.
parce que Mmh. j'étais donc devant mon ordinateur et les messages tombaient et tout était manuel encore. Ouais, Donc punaise. c'était assez impressionnant et chaque fois que quelqu'un voulait ouvrir un projet, il fallait que je réponde par mail en fait et lui dire bah oui, votre projet est bien ouvert, maintenant vous pouvez partager à vos proches, etc. Enfin voilà, c'était assez impressionnant quoi. C'était assez impressionnant. C'est vraiment, ça a été ça le premier. J'aime bien dire, voilà, qui m'a donné des ailes parce que voilà, je me suis dit, ben voilà, tu fais quelque chose qui ne plaît pas seulement à toi, qui plaît à tout le monde. Ouais. À tout le monde. C'est bien un bien grand mot, mais à beaucoup de monde. Ouais. Et puis et donc ça, c'était novembre 2018. Et ensuite, bah, la deuxième étape vraiment pour lancer les 100 vœux, ça a été de participer à l'émission Qui veut être mon associé, Ouais. donc qui est passé sur M6. C'est juste après donc la maison des maternelles, en regardant Capital un dimanche soir, je vois une annonce vous avez un projet, vous aimeriez être aidé, enfin voilà, une annonce dans ce style-là. Et ben je suis allée voir ce que c'était, j'ai postulé et puis ben j'ai passé les différentes étapes de sélection et j'ai pu tourner pour l'émission quoi. Ah, c'est super ça. Voilà, voilà. Donc c'était en même temps, enfin c'était peu de temps après la maison des maternelles, et donc c'est vraiment cette émission qui m'a permis voilà là de faire décoller les 100 vœux. Ouais. Voilà. Oui, parce que du coup, l'émission, ça a pas seulement une visée, de visibilité auprès du public parce que ça bon, ça a cet intérêt-là, mais c'est surtout, si je me souviens bien, ça te permet de débloquer des enfin, des Tout fonds. à fait. Voilà. Ouais, tout à fait. On a en face, donc qui va être mon associé, c'est vraiment ça. On a en face 5 investisseurs et donc c'est un pitch. Enfin, en tout cas, c'est préparé comme ça. Donc on y va et puis après c'est répondre aux questions des investisseurs, aux différentes questions. Donc moi qui n'avais jamais fait ça, enfin voilà, Ouais, c'est pas c'était facile. assez particulier. Le démarrage a été plus que compliqué, mais une fois que j'étais lancée, ça a été beaucoup mieux. Et puis voilà, c'est ça. Ça m'a permis donc de lever des fonds, de trouver un associé, plus qu'un associé, parce enfin, c'est vraiment, enfin, voilà, ça a été vraiment un business angel dès le départ, et de structurer l'entreprise en tant que telle, en fait, voilà, de trouver les locaux, d'acheter les machines, de faire les premières embauches, Mmh. de développer le site aussi, du coup, Bah parce que oui. tout était, enfin voilà, j'avais commencé un petit peu, mais à l'améliorer, mais voilà, il y avait tout était à refaire, et tout ça, voilà, parce qu'il y avait la diffusion qui arrivait par la suite, et donc c'était, voilà, il fallait se préparer justement on ne savait pas du tout, c'était la première saison, donc on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, et il fallait être prêt au cas où Ouais. bah, il y ait une déferlante, quoi. Et Et tout ça ça, ça ça a eu des belles retombées, ah bah, auprès du public? 1,8 million de téléspectateurs, Ouais. ça a des retombées effectivement. Enfin Ah oui. le soir même, on a eu une quantité impressionnante de questions, de projets ouverts. Enfin voilà, le site était en rodage en plus, donc on n'avait jamais eu ce volume-là, donc Ah il a oui. fallu s'organiser en parallèle, quoi. Et tout ça en étant enceinte, bien évidemment. Pour faciliter les choses. Tout à fait, voilà, tout à fait. Donc, ouais, ouais, non, donc voilà. En fait, c'est ça. Comment j'en suis arrivée au sans vœux. Ben, c'est toutes ces petites étapes-là, en fait, qui font Ouais. que j'en suis là. Mm. Je pense que de toute manière, une création d'entreprise, c'est jamais un déclic du jour au lendemain. C'est toujours, des rencontres, des idées, des choses qui se font un peu au fil de la vie et puis enfin, c'est là que c'est beau la création d'entreprise parce que tu sais pas avant, vers quoi tu vas et puis tu Mm. découvres au fur et à mesure, quoi. Oui, après, je pense vraiment qu'il y a il y a des gens pour qui enfin voilà, leur objectif est de créer leur entreprise. Ouais, C'est ça. Moi, je n'avais absolument pas cette idée-là en tête. Enfin voilà, je me suis jamais projetée diriger une équipe ou quoi que ce soit. Enfin voilà, c'était vraiment ouais. pas du tout mon objectif Oui, ni de vie ni quoi que ce soit en fait. et puis c'était pas ta formation initiale. Du tout, voilà, C'est ça. enfin voilà, ça ne m'était
limite jamais traversé par l'esprit en fait. Ouais, C'était pas une possibilité pour moi. ouais, Enfin, voilà. Donc c'est plus de se dire, il y a une idée. Je pense que le cheminement a été plus comme ça, c'est de dire, il y a une idée, je veux pas la garder que pour moi et je veux en faire profiter tout le monde ouais. et bah, faisons en sorte que tout le monde puisse en profiter. Bah oui, oui, Mm, oui. Et voilà. si je me trompe pas, tu as intégré dans ta démarche des valeurs quand même assez engagées, notamment une conception qui est en France, des produits de qualité, des matières premières de qualité. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu as fait ces choix? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, est-ce que c'est des choix réellement? Je ne sais pas. Moi, je sais, enfin voilà, un de mes objectifs en créant cette entreprise était aussi d'allier ma vie privée et ma vie professionnelle. Enfin voilà, avant je travaillais sur Paris, donc je faisais les allers-retours tous les jours. J'ai loupé le premier anniversaire de mon fils à cause d'un problème de train. Euh, Ah, voilà, des choses comme ça. Donc une de mes priorités, c'était de pouvoir concilier les deux et donc de rester près de chez moi un peu en quelque sorte et donc ce qui fait que effectivement l'atelier est installé à Crépy-en-Valois dans l'Oise. La fabrication des couvertures est réalisée en France. C'est important pour moi. Enfin, c'est important pour moi, c'est important pour ce qu'on fait parce que chaque couverture est unique et donc il faut pouvoir justement la réaliser. hmm. Et vous Donc êtes, il y a combien de couturières? On est 8 en tout. Donc nous avons 4 couturières, nous avons une assistante couturière qui leur prépare tout le travail pour que les filles n'aient plus qu'à coudre. Et ensuite on est donc il y a 3 personnes pour ce qui est de la partie communication, service client et gestion de l'entreprise aussi, voilà, ressources Hmm. humaines, paye, etc., etc. Et au niveau des matières premières, comment vous faites votre choix? En tout cas dans un premier temps, l'important était de pouvoir proposer un maximum de choix pour la réalisation de nos couvertures. C'est-à-dire que si vous faites une couverture, si on fait une couverture de 20 vœux, Mhm. bah, il faut que ces 20 vœux puissent représenter vraiment chacun des participants. Hmm. Donc vraiment le premier objectif c'était ça. Donc du coup déjà de toute façon pour commencer j'avais déjà mon stock que j'avais été chercher dans mes chutes de tissus à moi, Hmm. voilà j'ai récupéré de chez ma grand-mère, de chez ma mère, de chez ma sœur. Enfin voilà il y a un peu il y a un peu de tout. Et ensuite, voilà, l'idée, c'est de proposer la plus grande variété possible pour que chacun se retrouve et choisisse vraiment le tissu qui lui correspond le plus. Ouais. Donc, on a vraiment de tout, quoi. On a enfin, je pense, on a des tissus avec des chocolats, des bonbons en chocolat. Enfin, voilà, on a des pirates, on a des pêcheurs, des princesses. Enfin, on a vraiment des étoiles, des pois, c'est vraiment ça l'objectif. Là, on est à près de 700 références de mémoire, Ah quelque oui, chose c'est comme ça. énorme. Voilà, 700 Oui, donc références en fait, différentes. chaque participant a vraiment le choix du tissu C'est qu'il veut ça, et ça permet de créer des couvertures où il n'y a pas un carré de tissu qui est pareil que l'autre, quoi. tout à fait. Ah bah, de toute façon, ça c'est le principe même des couvertures des 100 vœux, c'est-à-dire que c'est vraiment chaque carré représente une personne et son vœu. Il est unique sur chacune des couvertures. Et du coup, oui, je pense que finalement, développer ton activité aussi en France, c'était aussi une manière, de favoriser l'emploi, local, tout simplement, enfin, ce qui est Oui, oui, hyper après, important. oui, oui, tout à fait. Ah bah, tout à fait. Mais enfin, comme je te disais, voilà, j'ai vécu un certain temps en Espagne. J'ai travaillé du coup aussi à l'étranger. J'ai travaillé pour l'étranger aussi en France. Et le système français est tel qu'il est. Mais on a de la chance d'avoir une certaine protection des salariés, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc ça me Mmh. semble aussi important, voilà, de pouvoir de se sentir fier, de dire on arrive à produire quelque chose en France Mmh. et on arrive à le faire ici. Et donc oui, ça a un prix et on est obligé aussi de le répercuter sur nos prix à nous.
Donc voilà, mais bon, c'est un parti pris, quoi. Mmh, Voilà, mmh, mmh, mmh. c'est oui, on pourrait le faire, on pourrait trouver un atelier, lointain qui le fait, mais est-ce qu'on aurait le même résultat au bout du compte? Je sais Mmh. pas. Pour moi, en tout cas pour moi à l'heure actuelle, je ne l'en enfin ça c'est pas envisageable, Ouais. et dans notre fonctionnement au quotidien, c'est difficilement envisageable. Je pense qu'en plus, on est dans une période, enfin, on est dans une période où les gens, je pense, ont de plus en plus envie de faire des choix quand même éthiques, et ont Mmh. de plus en plus envie de privilégier la fabrication française, pour des raisons environnementales, pour des raisons sociétales, enfin tout ce qu'on veut. Et je pense que ça a une certaine logique aujourd'hui de développer une entreprise française qui fabrique ses produits en France avec des couturières françaises. Ça a une certaine logique, on va dire. Mmh. Ouais, ouais, non, non, ça me semble, c'est ça. Après, il y a un savoir-faire aussi qui, du coup, disparaît parce que c'est vrai que de plus en plus, à force d'aller loin, finalement, Mm. on ne sait plus réellement faire ici. Et ça, on peut le ressentir dans les recrutements. C'est pas simple. C'est Ouais. pas simple de recruter des couturières. Et ça, voilà, ça c'est une des choses auxquelles on fait face dès qu'on a besoin de faire un recrutement en fait. Enfin, la situation du coup est un peu compliquée en fait pour justement pour nous qui souhaitons, qui avons installé notre atelier ici, bah ouais, au bout du compte, Ouais, c'est pas évident de trouver des c'est couturières. ça. Ouais, ouais, Mm. ouais, on peut avoir des difficultés. Enfin, c'est pas des difficultés parce qu'au bout du compte, on a trouvé et on a voilà, j'ai actuellement une équipe qui cartonne et qui fonctionne très très bien. Donc voilà. Après, c'est ça aussi, c'est de les faire grandir en même temps qu'on fait grandir l'entreprise. Mm. Donc c'est un bel objectif. Il faut voilà, il faut y arriver. Il faut y arriver. Mais je vais y Alors, arriver. bah oui, tout à fait. Mmh. Alors, par-delà l'entrepreneuriat, tu es Mmh aussi mh. maman de 2 enfants. Alors, ce n'est pas inconciliable, au contraire, Mmh. mais quand même, comment est-ce que tu arrives, à concilier, bah, ton quotidien de maman et puis ton quotidien avec ton entreprise? Je précise quand même que je poserais la même question si tu étais un homme, hein. Oui, oui, c'était une question. En fait, c'est ça, c'est la quand tu me l'as posé, voilà, quand tu me poses la question, c'est vrai que je me dis: «Mais pourquoi on demande ça aux femmes et pourquoi on demande pas ça aux hommes?» Mais Ouais. après moi, je réponds en toute, transparence et en toute franchise. Enfin moi, je pars du principe et je pense que c'est ça le plus important, c'est qu'un enfant, on le fait à 2 et donc mes enfants ont un super papa. Voilà, ça c'est de base, c'est la première chose. Ils ont un super papa, ils ont un papa qui me soutient dans toute cette aventure, qui m'a aidée, dès le début et qui a envie justement de voir les 100 vœux devenir une belle et grande entreprise. Mmh. Donc il partage avec moi cette vision pour l'entreprise, il est présent et on se répartit les tâches, tout simplement, en fait. On se répartit les tâches et voilà, c'est moi qui m'occupe des enfants le matin, c'est lui qui s'occupe des enfants le soir, l'après-midi. J'essaye d'être présente, je me fixe des limites, en fait, pour essayer d'être Mmh. présente, le fameux tunnel 18-20 heures. Mmh. Et voilà, j'essaye aussi d'être disponible les week-ends et de déconnecter les week-ends et quand je suis avec eux. Après, c'est pas toujours simple. Ouais. C'est pas toujours simple parce que le cerveau fonctionne, peu importe ce qu'on essaye de faire en fait au bout du compte. Donc voilà, mais c'est vraiment voilà, c'est ce soutien-là qui est le plus important. Mmh. Mais ça n'a pas été simple, hein. Ça n'a pas Ouais. été simple de trouver ce rythme-là, surtout qu'on est, le lancement donc de l'entreprise avec la diffusion de Qui veut être mon associé était en février 2020, donc Ouais. juste avant le confinement. Ah oui. Voilà. Donc là, ça a été, extrêmement compliqué, ouais, parce que du coup, moi je n'ai pas pu enfin je me suis pas arrêtée. Ouais. Le confinement n'a pas arrêté les sans-vœux. Voilà, on vend sur internet, donc Ouais. c'était pas enfin, il y avait pas de raison réelle de s'arrêter. On venait d'être lancé et on ne pouvait pas s'arrêter, c'est vraiment ça. Et donc c'est lui qui a fait le confinement, tout seul, tout seul. Ouais.
la plupart du temps tout seul avec les 2 enfants, dont un, qui avait, 6 mois quoi, quelque chose comme Ouais. ça. Donc le plus petit avait ouais, il est d'octobre donc Oui, ça devait être un peu sportif. ça j'ai à un moment j'ai eu peur, ouais, effectivement. À un moment j'ai eu peur, à un moment j'ai eu peur. Mais bon, mais il a tenu bon et enfin je il mérite une statue au milieu de l'atelier. Enfin voilà, parce que dès qu'il peut, il vient nous aider aussi. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est une belle déclaration d'amour en fait Bah oui. aussi. Il est voilà, c'est le pilier quoi, Mmh. c'est le pilier d'un peu tout. Et ouais, je Ouais. suis pas peut-être la mère parfaite, ça c'est sûr et certain. C'est ça, Bah, tu fais de ton mieux en tout cas. voilà, c'est ça, je fais de mon mieux. Mais en fait, c'est ça qui est compliqué. Je pense que c'est ça qui est compliqué. L'image qu'on peut avoir d'une bonne mère, Ouais, l'image qu'on peut avoir d'un bon père, l'image qu'on peut avoir d'un bon chef d'entreprise, l'image qu'on peut avoir d'une bonne chef d'entreprise. Et en fait, c'est là où tout se mélange en fait. ouais, Et c'est là où on essaye d'être bon partout et en fait, on peut pas être bon partout. ouais, Et on peut faire de notre mieux, tout ouais. simplement. Mais, Et mais je pense que c'est important en tout cas de rappeler que ça, en fait, ça devrait pas être souligné que tu es entrepreneur et mère de famille et oh là là, mon Dieu, comment est-ce que le papa fait? Enfin, et c'est ça. alors que tu vois, c'est l'inverse, on le demande jamais. Enfin, on dit jamais aux hommes qui sont entrepreneurs, on dit jamais, mais mince, mais comment fait votre femme du coup? Enfin, Ben, tu vois? oui, Et c'est complètement surprenant, mais il y a beaucoup d'images comme ça qui ouais, circulent. Enfin, un papa qui ramène un McDo, c'est un super papa. Une maman qui ramène un McDo, c'est une maman fainéante. ouais, c'est ça. Enfin voilà, des choses comme ça. Enfin, c'est un exemple comme un autre. Ouais, Mais un papa qui joue au parc avec ses enfants, c'est un super papa. Une maman qui joue au parc avec ses enfants, bah, elle fait son boulot, quoi. ouais, Donc c'est cette vision justement de la société qui mais à l'inverse aussi, un chef d'entreprise qui est constamment disponible, qui fait 7 heures, 20 heures, est-ce que c'est un meilleur chef d'entreprise au bout du compte? ouais, Enfin, c'est ça. c'est cette ambivalence-là, en fait, de se dire, est-ce que vraiment ces codes-là qui doivent être suivis pour être bons? Et en fait, je pense pas. Mais Mmh. c'est tellement incrusté dans la tête de tout le monde. Ouais. Je Et puis, pense que le fait d'être chef d'entreprise, il y a beaucoup une connotation de performance, de personne qui est partout à la fois, qui fait des mmh, horaires pas possibles, qui doit tout mener de front mmh, et en fait, il y a beaucoup cette stigmatisation alors que la course à la performance, ne veut pas forcément dire que ton entreprise est meilleure ou qu'elle réussit mieux et en fait, moi, c'est ce que je reproche un peu aux magazines qui parlent, justement, des femmes entrepreneurs, et qui en parlent comme si c'était exceptionnel et comme si, ça devait être mis en valeur. Bah, mmh. en fait, oui et non. Enfin, quelqu'un qui est chef d'entreprise, c'est toujours bien, mais de là à souligner que parce que c'est une femme, c'est exceptionnel, bah, je trouve ça un peu dommage, quoi. Complètement, complètement. Mais c'est ça qui est, enfin ouais, c'est surprenant. Moi, ça me surprend en fait. C'est ça. Ouais, Parce que j'ai jamais eu l'impression, en fait, de m'empêcher moi-même ou d'être empêchée ouais, parce que je suis une femme en fait. Je considère qu'on a tous nos capacités d'une manière ou d'une autre, et qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et ouais, qu'on fait du mieux possible. Et donc ouais, c'est ça, c'est de la, moi ça, c'est ça, ça me surprend en fait, ouais, ça me surprend parce que justement je me suis jamais mis moi-même ces limitations et c'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas le faire ouais, et c'est pas parce que mon conjoint est un homme qui ne peut pas faire à manger. Enfin voilà, ça. ouais, Mais peut-être aussi parce qu'on a cette vision-là de base ouais, dans notre vie quotidienne en fait au bout du compte ouais. que Oui, bah, toi, tu as jamais ressenti, de frein, à ta création d'entreprise parce que tu étais une femme? absolument, enfin absolument pas. En tout cas, Non. j'ai pas cette sensation-là. C'est ça. Enfin, voilà. Après, c'est pareil. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui s'auto-congratule. Je ne sais pas si ça se dit ce mot-là. J'ai beaucoup de mal à me féliciter moi-même. Donc c'est peut-être tout simplement ça en fait, de vouloir toujours plus et d'avoir envie de toujours plus et de ne pas se mettre de limites.
Ouais. Parce qu'on est une femme, parce qu'on a des enfants, et parce que ou pas parce que peu importe quoi d'autre en fait quoi. Ouais. Je pars du principe que tant qu'on n'essaye pas, bah, on peut pas savoir si ça marche ou pas. Bah, c'est Et sûr. donc, combiner enfant et travail, en règle générale, en fait, Ouais. combiner enfant et travail, ça se fait, en fait, au bout du compte. Bah oui. Et toi, si j'ai bien compris, dans ton entreprise, bah, tu as surtout des collaboratrices qui sont donc des Mm. femmes. Qu'est-ce que tu as mis en place, ou du moins, quelles sont les valeurs qui te tiennent à cœur au travail? Mais justement, ouais. Alors, c'est des collaboratrices. C'est pas parce qu'on ne prend que des femmes, c'est pas parce qu'on embauche que des femmes, mais surprenamment, on a très peu de CV d'hommes quand on fait des recrutements et de CV pertinents, parce que c'est ça aussi. Il faut, Ouais. voilà, voilà. Oui, effectivement, on est 8 femmes. C'est un film de François Ozon, ça, il me semble, non? Mais on Oui. est 8 femmes et en fait, oui, c'est ça. Et moi, ce qui me semble important, justement, c'est de leur permettre aussi à elles de combiner vie privée et vie professionnelle. Et qu'elles aient des enfants ou pas, qu'elles aient certaines charges ou d'autres, enfin voilà, d'arriver à équilibrer tout ça. Donc par exemple, on a des horaires flexibles en quelque sorte, dans le sens où voilà, on peut arriver un petit peu plus tard, c'est pas très grave, on peut repartir un petit peu plus tard aussi. Voilà, de condenser aussi les horaires, par exemple, et que justement les mamans puissent déposer les enfants le matin, aller les chercher le soir, des choses comme ça. Enfin voilà, d'essayer justement de chacune puisse équilibrer sa vie privée, sa vie professionnelle. Enfin voilà, moi j'ai travaillé dans un monde en tant que salarié, dans un monde super masculin en fait, et justement, enfin, il y a des choses que je ne veux pas reproduire. Hmm. Il y a des choses, j'ai vu des choses, voilà, non, il en est hors de question que ça se reproduise, tant pour moi en tant que femme que de reproduire des schémas qui voudraient que le chef d'entreprise soit comme ça ou soit comme ça en fait. Hmm. Donc ouais, c'est ça. De toute façon, c'est ça. Je pense que le plus important, c'est ça, c'est d'arriver à équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle et de mettre en avant les compétences de chacun, peu importe que ce soit un homme ou une femme en fait. Hmm. Ouais. Et après, c'est ça. Après, c'est la partie peut-être la plus, le défi encore qu'il faut terminer de relever, c'est que comme dans toute équipe, en fait, et que ce soit des hommes ou des femmes, chacun a son propre fonctionnement et a ses propres besoins et a ses propres capacités et ses propres compétences. Et donc, c'est d'arriver à faire en sorte que l'équipe fonctionne Hmm. sans de les faire fonctionner en équipe sans pour autant effacer les particularités de chacune. Enfin voilà, c'est cette partie-là plutôt qui me semble importante à souligner et non pas de dire c'est une femme et comment elle arrive à gérer avec ses enfants quoi. Ouais. Ouais, carrément. Voilà, et de Et du trouver le coup, bon équilibre pour tout le monde. ouais, du coup, ça ne devrait pas être un sujet, le fait d'être chef d'entrepreneur et d'être une femme ou d'être un homme. Mmh. Ça devrait pas être, souligné. Du coup, Ou non, ou au contraire, en fait, ça devrait être souligné, la question devrait être posée aussi au papa, voilà. au papa entrepreneur, et je suis sûre qu'on aurait des choses super intéressantes en fait. Ah C'est ouais. vraiment ma curiosité me pique quoi. Enfin Ouais. je et justement des gens avec plus d'expérience aussi peut-être parce qu'il y en a, enfin que ce soit des hommes, que ce soit des femmes avec plus d'expérience, et de poser la question justement, comment vous avez fait, comment vous avez concilié les deux, et est-ce que vous auriez des choses enfin, est-ce que vous feriez les choses différemment maintenant? Je serais super curieuse Ouais. de savoir ça en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais alors toi, du coup, en tant que Mhm. femme, Mhm. comment est-ce que tu vois l'entrepreneuriat? Comment est-ce que je vois l'entrepreneuriat? C'est une suite d'essais et d'erreurs. Ouais. Moi, je le vois comme ça, en fait. C'est un apprentissage constant. En tout cas, Ouais. pour moi, c'est vraiment, ça reste vraiment de mon point de vue, je ne sors d'aucune grande école de commerce, enfin voilà, qui n'ai aucune autre expérience non plus que celle-ci.
Mais justement, voilà, pour moi, c'est ça, c'est un apprentissage constant d'essais et puis d'erreurs et puis bah de re-essais ou d'essayer différemment et d'essayer autre chose et de trouver le bon ce qui fonctionne pour les sans vœux et ce qui fonctionne pour les sans vœux ne fonctionnera peut-être pas chez quelqu'un d'autre et donc ouais enfin, c'est pour moi c'est ça c'est de trouver des solutions en fait Mmh. d'être constamment en train de trouver des solutions. Voilà, Hein. trouver des solutions, c'est ça l'entrepreneuriat, mais c'est intéressant. C'est Peut-être. intéressant. Écoute, Ouais, après voilà, c'est ma vision, comme je te dis, c'est ma vision des choses. J'ai 3 ans d'expérience. Je suis sûre qu'il y a d'autres gens très qualifiés qui ont d'autres visions et d'autres choses à dire. Mais là, voilà, moi, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que ouais, et peut-être que dans 10 ans, j'aurai une autre vision. Mais oui, voilà, c'est de ouais, trouver des solutions pour atteindre enfin, les objectifs qu'on se fixe en fait. ouais. Mais Mm. d'ailleurs, comme dans toute entreprise, bah, il y a des difficultés. Enfin, je Mhm. me doute, c'est jamais simple. Est-ce que au cours de ton projet et du lancement des 100 vœux, est-ce que tu as rencontré justement des difficultés et comment tu les as dépassées du coup? Ben, en fait, nous, la plus grosse difficulté, je pense, qu'on a pu avoir, parce que c'est ça aussi, moi, je suis pas une personne qui s'arrête sur une difficulté enfin, qui n'avance pas, quoi. Ouais, Donc, pour la plus grosse difficulté, ça a été le lancement, la diffusion donc de Qui va être mon associé, donc le lancement et ensuite enchaîner avec le Covid. ouais. Parce que ça a été vraiment, enfin voilà, un site en rodage avec le volume qu'on a pu avoir, gérer ce volume qu'on ne connaissait pas, enfin l'incertitude des expéditions, par exemple, c'est aussi bête que ça. Mais ok, si nous on peut produire, mais est-ce que ça va pouvoir partir? Les effectifs réduits avec les gardes d'enfants, les écoles qui ferment. Enfin voilà, Mmh. c'était aussi, enfin, alors qu'on commençait tout juste quoi. Ouais. Et puis les difficultés bah, pour faire arriver des nouvelles machines, pour faire arriver la matière première, pour faire arriver et pour recruter tout simplement. Ouais. Donc ouais, non, ça a été une époque, assez costaud et voilà, ça a tangué, ça a tangué plutôt pas mal, mais enfin voilà, on a réussi à s'en sortir en équipe justement et on a réussi à aller de l'avant. Ouais. Mais voilà, mais ouais, ça a été une époque assez, voilà, avec un nouveau costume pour moi à endosser en fait, parce Oui, que ça a oui. vraiment été ça, de se dire, bah ouais, tu deviens chef d'entreprise là vraiment, Ouais. là vraiment. Donc c'est pour ça, voilà, mais comme je te dis, voilà, il y a des erreurs, voilà, il y a eu des erreurs, on a appris Mmh. et on les refera plus et on en fera d'autres et on Mmh. apprendra encore. Ouais. Et quels sont les projets que tu as pour les 100 vœux? Comment est-ce que tu vois ton entreprise dans 5 ans ou dans 10 ans? Dans 5 ans ou dans 10 ans? Moi, je te dirais dans 50 ans. Comment je vois les 100 vœux dans 50 ans? En fait, moi, ce que j'ai vraiment envie pour les 100 vœux, c'est qu'on devienne le nouveau réflexe comme cadeau de naissance, en fait, Ouais. dans un premier temps. Et pour les autres occasions, bien évidemment. Mais vraiment de devenir le nouveau réflexe. Là, actuellement, voilà, t'as une naissance autour de toi. Le réflexe, c'est d'aller acheter un petit doudou, Ouais. enfin voilà, un petit quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, des doudous, il y en a plein. Des vêtements, ça s'utilise très peu au bout du compte. Enfin, et réellement, de quoi a besoin un nouveau-né? De Mmh. quoi a besoin un nouveau-né, en fait? Je t'ai même pas demandé si tu avais des enfants, Non, toi? mon Non? Dieu! Oh là là! Alors c'est très drôle parce que bon, j'ai 27 ans, presque Mmh. 28. Mmh. Le monde de la maternité, ça me passionne. J'ai fait beaucoup d'épisodes sur ce sujet-là, avec des mamans, autour de la parentalité et cetera. C'est vraiment un sujet que je trouve hyper intéressant. Mais Mmh. alors, je ne me sens absolument pas concernée. Genre, c'est le truc qui me fait flipper comme pas possible, genre c'est mais par contre, le sujet m'intéresse énormément, vraiment. Ouais, d'accord. Beh, écoute,
tu fais bien comme tu veux, j'ai envie de te dire. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est si tu te sens pas prête, voilà, c'est si tu te sens pas, tu te sens pas, c'est tout. Il y a Ouais. rien d'autre à mais voilà, ça c'est mais en tout cas voilà, pour l'avoir en tout cas moi de mon point de vue comme je l'ai vécu, encore une fois, la naissance d'un enfant, on achète plein de trucs, en Ouais. tout cas du premier, on achète plein de trucs et au bout du compte, est-ce que et c'est ce que je me suis la question que je me suis posée pour mon deuxième, au bout du compte, de quoi vont vraiment nos besoins? Ouais. Et au bout du compte, bah, c'est en tout cas, encore une fois, dans ma vision des choses, c'est de la il y a un proverbe africain qui dit ça, il me semble que c'est on a besoin d'une tribu pour faire grandir un enfant. Et Mmh. c'est cette tribu-là et nos couvertures, en fait, c'est ce symbole-là. C'est le Ouais. symbole de la tribu, des gens qui sont autour, du cercle familial, du cercle des proches, des amis qui sont présents et qui vont être un soutien, tant pour la maman que pour le papa, que pour le bébé. Enfin Ouais. voilà, le matériel, au bout du compte, est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est ça, donc voilà et le monde de la puériculture, est extrêmement concurrentiel et on sort de nouvelles choses, tous les jours. Il y a des nouveaux objets, il y a, voilà et on a l'impression que c'est essentiel et ouais, il y a des trucs qui sont essentiels, bien évidemment, mais au bout du compte, voilà, qu'est-ce qu'il en reste quand Ouais. au final? Moi, c'est ça la question que je C'est me vrai. pose. Bah, Mmh. c'est vrai que, le monde de la puériculture, comme tu le dis, est très concurrentiel. Enfin, là, moi, je suis, rédactrice, pour plusieurs sites et j'écris notamment des articles en lien avec la puériculture et c'est dingue le nombre de marques qu'il y a pour un même produit. Mmh. Il suffit de voir, les événements comme le salon Baby, enfin, où à chaque fois tu as des milliers de marques qui sont représentées, de nouveaux concepts autour de la puériculture, enfin et au final, est-ce qu'on a besoin de toutes ces choses-là, pour le bébé? Bah, c'est pas sûr. Il y a probablement des choses qui sont moins indispensables que d'autres Ouais. et c'est vrai qu'une couverture, ça peut servir de tapis d'éveil, ça peut servir de plein de choses. Enfin, c'est quelque chose qui reste, quoi. C'est ça, c'est surtout que ça évolue en même temps que l'enfant. Ça évolue en même temps que l'enfant. On a toujours besoin d'une couverture chez soi au bout du compte. Bah oui. Et voilà, et nous on l'a pensé et après ça reste du tissu, donc bien évidemment c'est pas indestructible malheureusement, Et oui. mais voilà, on fait en sorte, en tout cas on y prend on prend un soin important à sa réalisation pour que justement la couverture puisse être utilisée et puisse durer pendant longtemps, 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 Ouais. longtemps. Et enfin, moi, je le vois avec celle de mon fils. Encore hier, il s'est couché avec et il m'a dit, voilà, c'est tout le monde qui est autour de moi. Donc là, la Mmh. symbolique est extrêmement forte. Et moi, je ne peux bien évidemment pas m'empêcher de verser ma petite larme à ce moment-là. Mais oui, mais c'est ça en fait. Au moins, je me dis, voilà, il sait qu'il y a des gens qui sont autour de lui, quoi, qu'il est Ouais. entouré, qu'il n'est pas seul. Et je pense que ça, imagine que tout le monde ait cette sensation-là. Ouais. C'est hyper C'est fort. c'est hyper fort en fait, que tout le monde sache qu'il est attendu ou pas, enfin voilà, mais qu'il est entouré quoi, Ouais. qu'il est entouré à un moment de sa vie, qu'il est entouré. Voilà, le Mmh. monde serait bien différent. Ah oui C'est et très utopiste, hein, non, mais mais puis c'est vrai qu'en plus, quand l'enfant grandit, il peut du coup avoir connaissance du livret, le découvrir tout à aussi. fait. Heu, Ah ben ça, ouais, voilà, ça c'est exactement ce que j'ai dit, enfin c'est ce que j'ai dit à mon fils. Il m'a demandé justement, il me dit celui-là c'est de qui et ça dit quoi? Je lui dis bah, écoute, tu le liras quand tu sauras lire. ouais, C'est ouais, évolutif en même temps parce que voilà, je peux lui dire oui, ce carré-là est de un tel, ce carré-là est de un tel, mais lire les vœux par exemple, j'en suis incapable. ouais. C'est trop d'émotions Mmh. donc je préfère qu'il les découvre par lui-même quand il aura appris à lire. Bah, ouais, c'est hyper symbolique, je trouve C'est ça. cette idée que la couverture, réunit un peu toutes les personnes qui ont pensé à toi pour la naissance ou alors pour le baptême, enfin Mmh. mais en fait, finalement, ce genre de cadeau, ça peut être ça peut être étendu à d'autres événements de la vie. Ah ben tout à fait, tout à fait. Nous, on le voit au quotidien. Enfin, nos créateurs de projets ont
tous plus d'imagination les uns que les autres. Et ouais, effectivement, toutes les occasions sont bonnes. En fait, toutes les occasions sont bonnes, c'est ça. On fait des couvertures pour des naissances, pour des baptêmes, pour des anniversaires, pour des mariages. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre pour des départs en retraite, pour la fin de l'année scolaire, pour les maîtresses, par exemple. Ah ouais, Bah ouais, une classe qui se réunit et qui laisse un petit message. Vous imaginez, enfin ouais, c'est fort. c'est fort, c'est ça, c'est fort, et que la maîtresse puisse en accumuler qu'elle ait un souvenir de toutes ces classes. Ouais, Enfin, j'adorerais, enfin voilà, j'ai mon expérience de prof et j'adorerais avoir eu ça, quoi. ouais, Et enfin voilà, et ouais, des départs en retraite, mais même des accompagnements dans la maladie. Enfin, je veux dire, ouais. voilà, quelqu'un qui est malade. Je pense il y a rien de plus beau que de recevoir autant d'ondes positives, en fait. Mais j'ai une question pratique. Est-ce qu'il y a une Oui. limitation de participation ou un minimum? Il y a un minimum, c'est-à-dire on fait des couvertures à partir de 8 vœux. D'accord. Mais après, on n'a pas réellement de limitation. Après, ça marche par palier parce il y a des combinaisons mathématiques qui sont mathématiquement impossibles. Ouais, C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une couverture de 22 vœux, par exemple. ouais. Donc voilà, il y a des combinaisons qui sont impossibles à faire, mais non, on a fait, notre plus grande couverture était une couverture de 234 vœux. Oh, Et oui, elle était très très grande. C'était 2 mètres sur 5 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'était une petite fille donc qui était malade du rein. Donc sa maman a une belle communauté sur Instagram. Elle a demandé à sa communauté de participer au projet de sa fille, donc qui était en attente de greffe. Et donc voilà, donc la communauté s'est mobilisée pour réaliser cette gigantesque couverture. ah, je suis d'accord. Là, Mmh. c'est un paravent. Là, c'est énorme. Ouais, une moquette pratiquement. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, non, c'était très grand. Et donc à faire, c'était rigolo aussi. Ah oui, bah, je me doute. Je me doute. Mais je te dis, voilà, j'ai une super équipe et elles sont très fortes. Elles sont Mm. très très fortes. Bah, dis donc. Et Ouais. pour finir, la fameuse question que je pose à chaque fois, que t'évoque la phrase «Sois sage et parle fort»? Ah, alors celle-là, pour moi, c'est la duplicité de la femme actuelle, en fait. Sois sage. Pour moi, le sois sage, sors pas du chemin tracé, Hmm. mais d'un autre côté, parle fort quand même, fais-toi entendre. Donc c'est ça, c'est d'arriver à être assez maligne, j'ai envie de dire, assez maligne pour justement ne pas trop sortir du rang, mais quand même faire changer les choses à ton échelle, en fait. Hmm. J'aime beaucoup ta vision de cette phrase. Ça me parle Merci. beaucoup. Ben oui, oui, je C'est pense. tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est être sage, mais pas trop, quand même. Parler fort des choses importantes. Mm. Donc voilà. En tout cas, je te remercie énormément d'être venu sur le podcast pour nous parler de ton projet, pour parler d'entrepreneuriat, pour parler de cadeaux symboliques que je trouve ça chouette de pouvoir parler d'une marque française qui prône de belles valeurs. Ben, je te C'est remercie à chouette. toi de m'avoir accueilli dans cet Avec, espace. avec grand plaisir. J'espère évidemment que toutes les personnes auront apprécié notre échange. Évidemment, je mettrai toutes les informations dans la description de l'épisode pour retrouver le compte Instagram Les 100 vœux et le site internet si vous avez envie de créer un projet participatif autour de la création d'une couverture. Mhm. Donc voilà. Encore une fois, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Avec C'est un grand plaisir. Un grand plaisir partagé. Et pour tous ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à nous faire vos retours, à aller voir le site Les 100 vœux, à laisser un commentaire sur iTunes. C'est ce qui m'aide le plus à faire grandir ce podcast. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très très belle journée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sages un peu, mais parlez fort beaucoup.